Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors voilà, c'est une période un petit peu pas simple, je pense. Je pense que c'est une période pas simple pour tout le monde. Nous sommes entre deux éclipses. J'avais projeté de vous faire quand même des vidéos tout en étant en vacances chez ma maman. Et, euh, et les choses sont bien faites. Les vidéos n'ont pas pu se tourner parce qu'il n'y avait pas assez de réseau. Donc, je pouvais mettre qu'en ligne des très courtes vidéos. Donc, tout est parfait. C'est pas un moment d'action, c'est un moment d'introspection. C'est un moment qui est propice vraiment à la réflexion et surtout pas la réflexion mentale, mais plus le ressenti, on va dire, les choses comme ça. Écouter son corps, écouter son cœur, écouter le cycle de la nature, faire preuve de patience. Nous avons demain donc la deuxième éclipse qui va venir clôturer ce truc-là. Je pense qu'après, ça devrait se dénouer. En tous les cas, on a encore ce carré avec Saturne qui nous embête un petit peu, dans le bon sens du terme, qui nous met des freins. On a un Mars rétrograde qui nous met aussi un frein. Et je pense que là, vraiment, toute l'invitation est à la réflexion, plutôt à la maturité. On a plein de projets en tête, on a plein d'envies. On a un Mars en Gémeaux qui nous donne vraiment plein d'envies. De toute façon, il sera là longtemps, jusqu'au mois de mars, il me semble. Et on a envie de mûrir et de laisser mûrir tous ces projets, mais je pense que là, on est invité à d'abord se responsabiliser, d'abord éclairer un petit peu, parce que c'est une éclipse, donc c'est un éclairage voilé, mais éclairer un petit peu ce qu'il convient de laisser, ce qu'il convient d'abandonner. C'est une invitation qui est faite pour sa main. Et je pense qu'elle peut continuer encore un petit peu, comme si on avait commencé ce job-là la semaine dernière. Et là, on continue. Ça travaille à l'intérieur, ça travaille inconsciemment. C'est peut-être pas confortable consciemment. On a peut-être envie de pleurer sans savoir pourquoi ou tout ça. En tous les cas, ce petit blabla là pour vous dire que faut laisser faire. Voilà, si les choses se font pas, c'est que c'est pas le moment, c'est qu'on n'est peut-être pas assez mature, c'est qu'on n'est peut-être pas assez responsable, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore compris et que de laisser venir un peu ces compréhensions, de sortir un peu de ce schéma de frustration qui est là dans nos sociétés actuelles pour se dire on fait pas, on passe pas à l'action, pourquoi on passe pas à l'action, pourquoi on n'a pas des résultats tout de suite. Je pense que le moment n'est pas propice à ça et que on a encore des prises de conscience à recevoir avant de pouvoir passer à l'action. J'ai mis pas mal de temps à me dire si j'allais tourner cette vidéo ou pas parce que moi-même j'ai quelques soucis techniques et du coup qui me forcent à ne pas passer à l'action, mais finalement ça s'est arrangé dans le courant de l'après-midi, notamment avec ma lumière et la place que j'allais occuper pour faire cette vidéo. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas au moins faire un petit tirage léger. Pas encore de... Pourtant j'avais prévu de faire un tirage à choix, mais je sais pas. On va voir la suite. Il y a des chances quand même. On se fait un tirage à choix pour cette semaine? Allez, et puis demain, on se retrouve sur Instagram pour la proposition de tirage à choix, de toute façon, pour cette lune éclipse de demain. Je réfléchis. Allez, je vais vous proposer 3 petites cartes de cet oracle-là pour vous proposer le tirage à choix. Et ça me passe quoi. Alors, on se retrouve pour les choix. J'avais dans l'optique de tirer 3 cartes du petit enchanteur pour vous guider vers ces choix. À moins que vous puissiez vous choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc mon matériel n'est pas au top.
Donc on va faire un face cam comme ça et je vais essayer de vous montrer les cartes en fonction des choix. J'arrive pas à trouver le bon matos pour faire ce que je veux faire. C'est pas grave, on fait quand même. Même si c'est pas parfait, c'est quand même là, posé. Alors c'est parti. Pour l'équipe numéro 1, on va dire, on a le lien. Je vous montre la carte, ça brille, c'est pas joli. Voilà. L'équipe numéro 2, la stabilité. Ah ben voilà, comme ça on voit bien. Très saturnien. Et l'équipe numéro 3, l'orientation. Allez, je vous laisse choisir. Donc la stabilité, l'orientation et le lien. Donc en 1, le lien. Hop, voilà. En 2, la stabilité. Et en 3, l'orientation. À tout de suite. Ça marche pas. Alors, bienvenue donc à vous qui avez choisi le tas numéro 1, le lien. Ce que ça m'évoque déjà tout de suite, c'est quand même des liens à défaire. Il y a peut-être des liens énergétiques à défaire avec des situations, avec des personnes en ce moment. Et je pense que là, l'invitation de la lune éclipse, c'est peut-être de justement vous montrer ce lien, cette chose qui n'était pas connue avant de vous, qui n'était pas encore possible d'appréhender. Et là, c'est comme si on vous offrait l'opportunité de regarder un peu quel est ce lien, d'aller voir la vérité en face, j'ai envie de dire. En tous les cas, que c'est quelque chose que... Comme si c'était quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Et ça reste mon interprétation et mon ressenti pour vous. C'est comme si c'était quelque chose que vous vouliez pas voir et que d'un seul coup... Et avec Uranus, ça peut aller vite d'ailleurs. D'un seul coup, paf, il y a une espèce de révélation comme ça. Peut-être pas tout de suite. Pendant cette pleine lune, mais peut-être après, quand la lune sera conjointe à la lune noire. Quand la lune sera conjointe à la lune noire aux alentours du 13 ou 14 novembre, donc quelques jours après cette lune. C'est ce qui me vient. Alors, nous allons tirer quelques cartes comme ça pour regarder un petit peu ce qui se passe dans les énergies de cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, on a un magicien, 4 de bâton et un 6 de bâton. Il y a quand même cette semaine, alors, je ne vous ai pas montré les cartes. Hop, le magicien, le 4 de bâton et le 6 de bâton. On est sur un moment quand même où vous savez très bien que tout se reconstruit et que vous construisez en fait des bases solides, mais avec des nouvelles choses. Et vous savez très bien que ce que vous êtes en train de bâtir là cette semaine, en ce moment en tous les cas, va vous réussir. Et tout ça, c'est cette énergie latente qui est là. Je pense que les liens qui sont à mettre en valeur ou à justement pour les couper permettra ce renouveau attendu. C'est comme si vous attendiez un renouveau et comme si vous étiez attaché encore au passé. Et avec la carte du magicien, justement, c'est une invitation à faire attention, à ne pas s'illusionner aussi, parce que le magicien, des fois, est un petit peu taquin. Mais c'est une invitation, en tous les cas, à sentir profondément en vous ce renouveau arriver, à sentir que, enfin, vous allez pouvoir poser ces bases solides et que vous allez enfin pouvoir sortir victorieux d'une situation. Ça dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce que vous pensez au moment de ce tirage. Ça peut être aussi bien en amour, c'est ce à quoi vous pensez, parce que la petite idée, vous l'avez déjà, en fait. Alors,
On a l'inconstance qui vient de sauter du Béline. Allez, 2. On a l'entreprise. C'est comme si l'invitation là, quand même, pour cette semaine, c'est de se dire, peu importe, et on a l'intelligence. Peu importe ce qu'on a à... Peu importe ce qu'on a envie de créer là, les idées qui nous viennent, on sait très bien que le chemin n'est jamais, jamais tout droit et tout pavé comme il faut. Et que de toute façon, on peut quand même compter sur notre esprit d'analyse, sur notre intelligence et même sur notre intelligence émotionnelle avec ça pour justement naviguer entre ces flots émotionnels, entre tout ce qui se passe et quand même faire les plans de ce qui va pouvoir nous réussir ou non. Avec ce carré à Saturne, quand même, l'invitation est à la sagesse. Et je pense que là, le Béline nous le rappelle. C'est-à-dire que peu importe s'il y a des vagues ou pas, je pense qu'on peut se dire que l'intelligence, elle est là pour se... On a suffisamment d'intelligence pour se dire, ok, ça c'est une vague qui va pas être destructrice et je vais continuer d'entreprendre ce chemin. Et cette vague-là qui vient, c'est peut-être une mise en garde pour me dire, attention, ok, le chemin est peut-être bon, mais nuancer et changer un peu de voie, je pense. Pardon pour les bruits de porte derrière. Alors, j'avais envie de tirer une petite carte de l'oracle de Leïla, qui est un oracle astro, juste pour voir quelle partie se concentrer, bien que j'avais pensé à la lune noire au début. On a la pleine lune, ok. Bon. Le job commence demain, voilà. On a la pleine lune, on a la réalisation, on est clairement sur la réalisation d'un projet pour vous avec, je pense, une mise en lumière de liens. Parce que vous savez très bien où vous allez, c'est comme si vous saviez où vous allez, vous connaissez l'objectif, vous savez que vous allez y arriver, mais ça se met pas en place comme vous voulez, ça vient pas tout de suite, et ça va se dénouer quand vous aurez réussi à démêler les fils. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une douce semaine. N'hésitez pas à me dire aux commentaires ou m'envoyer des messages, des petits MP si vous voulez plus d'infos et voilà, s'il y a quelque chose que vous voulez que j'éclaire. Hein. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la stabilité. Donc, je vais essayer de faire un petit montage après avec... Parce que là, vous voyez pas bien le tirage vu comment je me suis mise. Mais vous voyez ma tête. Ça change. Alors, la stabilité. C'est très saturnien. Je pense que là, on est sur une recherche de stabilité. Parce que vous sentez un peu que le sol se dérobe sous vos pieds. C'est comme si vous sentiez que vous étiez assis au bon endroit, mais que c'était pas stable. C'est un peu des sables mouvants, ou que justement vous ayez peur d'un certain mouvement, parce que finalement, même si la stabilité ou la chaise n'est pas ultra confort, on est bien d'accord qu'on est toujours plus confort quand on se sent en sécurité. Ce que vient travailler d'ailleurs cette lune aussi, elle vient travailler nos sécurités, parce qu'il y a... On est sur le taureau, hein, donc on est sur la stabilité, on est sur la sécurité. Et de rester comme ça dans un espèce de cocon très sécure, même s'il n'est pas ultra confortable, c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire ça. Alors on va voir un petit peu avec le tarot ce qui se trame pour vous cette semaine de pleine lune, éclipse. Où vous allez certainement travailler. Assis sur votre chaise, non. La stabilité. Mais je vois quand même une chaise, mais une chaise que l'on choisit. C'est cette stabilité qu'on choisit. Oh, il y a trop de cartes qui tombent. C'est pas possible. Allez. Où allons-nous cette semaine? Alors, oui. On a la roue de fortune.
Ah. On a la reine de denier. Qui a une certaine forme de stabilité. Et on a un 3 d'épée. Je pense que la roue de fortune, c'est peut-être une carte qui vient vous dire, et ça va être complètement bateau ce que je vais vous dire, mais tout est cycle, tout est changement, et il est peut-être temps d'enclencher quelque chose de nouveau. Avec la reine de denier, on peut être sur quelque chose que vous maîtrisez. Ça peut venir vous rassurer. On a aussi ce 3 d'épée là, qui est une carte que personne n'aime. C'est la carte des cœurs brisés. Et je pense que c'est une peur d'avoir le cœur brisé. Une peur de perdre cette stabilité, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Une peur profonde ancrée en vous, qui à chaque fois que vous essayez justement de faire tourner cette roue du destin et de se dire maintenant, j'enclenche le nouveau cycle qui arrive, le nouveau cycle qui s'ouvre à moi, qui va s'ouvrir à moi, parce que là on est sur une pleine lune, donc les énergies vont redescendre, mais à la nouvelle lune, peut-être que autre chose se mettra en place. En tous les cas, peut-être que quelque chose se met en place et que vous craignez pour votre stabilité, et surtout vous craignez que ça vous brise le cœur, ou que ça vous tranche, que ça change complètement en fait de vos habitudes, et je pense que la reine de denier est là pour vous rassurer en vous disant vous avez déjà mis de côté ce qu'il faut pour continuer. Voilà, pour continuer malgré cette blessure qui peut se produire. Parce que quand on change beaucoup de choses, quand on s'ouvre à quelque chose de nouveau, on peut être déstabilisé, notre vie peut complètement changer. Mais encore une fois, je vais rappeler quelque chose de très bateau. Je pense pas qu'on nous offre quelque chose sur notre chemin qu'on ne puisse pas supporter, en tout cas. Une épreuve qui soit trop insurmontable. Je pense pas. Après, c'est une de mes croyances. Je pense que dans mes croyances, on a tous ce chemin-là, et que on a le point A et le point B, et qu'on a quand même, avant de s'incarner, checker un petit peu là où on va, et ce qu'on veut toucher du doigt ou pas. Voilà. Hop là. On va regarder un peu avec le Béline ce que ça nous dit. En tous les cas, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, et je pense que voilà, vous avez besoin de stabilité, et tout le monde en a besoin, mais des fois s'accrocher à la stabilité, c'est peut-être perdre au point de vue. Alors on a la beauté, perdre on a le bonheur, et on a le cloître. Ah, c'est ce que j'allais dire en fait. Le fait de s'accrocher des fois à une stabilité, c'est un peu s'enfermer dans une prison dorée, et ça nous empêche de voir différents potentiels. Et puis là on a Jupiter qui arrive sur comme ça en force sur Saturne, et croire au bonheur, ça peut être une utopie, croire à la beauté, ça peut être une utopie, mais si on s'enferme dans une prison dorée, qu'est-ce qui va nous ouvrir au bonheur en fait, je pense. On n'aura que ce qu'on connaît en fait. Alors, un petit carte de Leila pour finir sur quoi se pencher peut-être en astro dans le ciel. Quelle maison, quelle planète. Hop. Ah bah on a encore la pleine lune. Bah dis donc, les numéros 1 aussi. Bon, c'est un déclencheur, hein, cette pleine lune, peut-être un déclencheur de cette prise de conscience, de cette stabilité que vous n'avez pas envie de perdre, et justement cette mise en lumière de vos peurs profondes. De vos peurs de perdre pied, de vos peurs de l'orage, de vos peurs des tempêtes. Voilà. Je vous souhaite une douce semaine, et prenez soin de vous, et faites attention à ralentir le rythme, et à intégrer que les changements sont là des fois pour le bien. Je vous fais des bisous.
Alors, les tirages numéro 3. Oui, ma carte. Pour ceux qui ont choisi l'orientation. J'y vois une notion de choix à faire. Vous êtes dans un moment, peut-être, où il y a un choix à faire. Ça me fait penser à la carte que j'ai tirée ce matin pour la semaine pour Instagram, où le renard nous invite, nous aide quand on ne sait pas où aller, et nous aide à nous orienter. Donc si jamais vous avez choisi ce tirage numéro 3 et que vous avez effectivement un choix à faire, dites-moi et je vous envoie en MP le petit rituel du renard. Ça peut aider. Ouais, on est peut-être sur un moment de choix. Et moi j'ai mal aux jambes. On est peut-être sur un petit moment de choix là. Oh. Alors, quelles sont les invitations? Quelle est l'invitation de cette semaine chamboulante pour tout le monde? Allez. Alors, j'y vois quand même un certain épuisement. Avec le 10 de bâton, on a une reine de coupe. Et on a l'empereur. Il y a peut-être un espèce... Je vous montrerai, j'essaierai de vous mettre des photos au montage, ce sera plus simple. Il y a peut-être un espèce d'épuisement là pour vous, pour ceux qui ont choisi l'orientation. Comme un burn-out. Et ça touche aussi l'émotionnel. Et là, c'est comme si vous étiez invité à remettre un peu de cadre, de structure, de limite. On a une reine, on a un empereur. J'y vois le royaume, j'y vois les limites de notre maison énergétique, j'y vois le fait de se faire bouffer complètement, en fait, de se faire rajouter des fardeaux, de s'en rajouter soi-même en disant ouais non mais il faudrait peut-être que je m'occupe un petit peu plus de ça, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu plus ça. Je vois beaucoup d'autoculpabilité et du coup ça crée beaucoup de mouvements et une charge émotionnelle énorme. Voilà. Et là, on est invité quand même à reposer des limites, à restructurer les choses pour redevenir un peu maître de son royaume, maître de ses énergies et à éviter de se laisser trop bouffer comme ça son espace vital. J'y vois ça. Après, il y a 2 trônes, il y a peut-être aussi quand même une recherche de stabilité ou en tous les cas... Non, mais il y a une recherche d'allègement. Il y a une recherche d'allègement et je pense qu'on est sur un territoire, quelque chose qui... Voilà. Sur un territoire. Alors, on va voir ce que le Béline nous raconte en plus. Poser des limites, peut-être pour justement alléger cette charge et peut-être justement pour savoir où on va. Parce que des fois, on accepte et puis on ne voit plus où on va. Et parce qu'on a trop de choses qui nous polluent, en fait. Alors, on a l'héritage, la beauté et la famille. Bon, visiblement, c'est la famille qui vous met des poids. Il y a peut-être une notion de karmique derrière la carte de l'héritage pour moi, toujours. Dans la carte de l'héritage, il y a une notion karmique, mais il y a une notion aussi de ce qu'on hérite. Et souvent, des tâches à accomplir, c'est des choses qu'on a héritées inconsciemment. Et la famille, il y a beaucoup de choses à s'occuper. Je vois beaucoup d'enfants, de personnes à notre charge et qui comptent sur nous. Qui comptent sur ce fait qu'on soit très stable comme ça, très empereur ou reine de coupe, qu'on ne montre pas forcément facilement nos émotions et que surtout avec la reine de coupe, on est dans une configuration où on est profondément altruiste et généreux et du coup peut-être que c'est ça qui nous pèse. Voilà. Voilà ce que j'aurais à dire. Il y a peut-être là cette invitation à regarder, à aller
connecter avec ça, avec ce qui nous surcharge, avec ce qui dépasse un peu nos limites énergétiques et physiques et mentales, tout simplement. Hein. On va regarder une petite carte de l'oracle de Leila pour voir un peu dans le ciel, dans le cosmos, sur quoi on pourrait s'appuyer ou avoir un petit truc comme ça. Hop là. On a la maison 10. La maison 10, c'est la maison de la réalisation. C'est la maison aussi de nos aspirations. Et c'est vrai que là, si on cherche une orientation, mais qu'on se laisse bouffer le territoire, on ne peut vraiment pas savoir vers où on s'oriente et vers où on va et quelles sont nos réalisations et quel est vraiment notre potentiel, là où on va pouvoir se réaliser parce que du coup, on se surcharge de travail. Voilà pour vous. J'espère que votre semaine va quand même être douce malgré cette lune qui nous taraude. Ouais. Y voir clair, là, le conseil, c'est vraiment poser des limites pour y voir clair. Voilà, pour y voir clair, savoir où on veut aller. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais des bisous. Alors, j'ai complètement oublié de vous faire le blabla de début. Genre, je détiens pas la vérité et tout ce que vous connaissez déjà. Et de vous faire confiance avant tout, que ce tirage est juste récréatif et de s'écouter soi avant de m'écouter moi. Tout ça, toutes ces précautions d'usage que mes tirages, et que ce soit en consultation personnelle ou en guidance ou lecture. Je préfère lecture que guidance. Voilà. Que ce soit là ou là, écoutez-vous d'abord. Voilà. Et que ça ne se substitue pas à un rendez-vous médical ou avec un psy ou avec un thérapeute. Voilà. C'est juste une lecture. Pour continuer un peu le blabla, je vous rappelle du coup que j'ai mis en place, et je vais vous le mettre dans la barre en bas de description, là aussi où il y a, là où vous pouvez faire vos choix pour le temps. J'ai mis en place une nouvelle plateforme, enfin je me suis inscrite sur une nouvelle plateforme pour pouvoir prendre des rendez-vous beaucoup plus facilement, sauf que la monétisation ne marche toujours pas. Donc je vais ouvrir des petits créneaux comme ça en mode gratuit et je vous enverrai mon lien PayPal après pour pouvoir échanger. J'ai envie aussi d'ouvrir des consultations gratuites pour toutes les personnes qui sont à faible revenu, au moins une fois par mois, un jour de consultation gratuite. Ça me tient à cœur parce que je pense que voilà, même ne serait-ce que de pouvoir échanger, dialoguer, des fois ça peut faire beaucoup de bien. Donc il y a ça dans la nouveauté. On essaye de construire une petite boutique en ligne avec ma maman, avec toutes les créations qu'on peut faire toutes les deux. Elle en fait beaucoup plus que moi. Et voilà, donc ça aussi c'est courant novembre pour l'actualité. Et là je mets en place aussi, je suis en train de mûrir et de mettre en place un accompagnement. Ça a pris un peu de retard parce que je devais le faire avant de partir en vacances et que je me suis dit je vais pas faire ça pendant que je suis en vacances, mais c'est en train de mûrir pour pouvoir en fait vous accompagner sur une plus longue période à l'aide des cartes et vous inviter aussi à l'écriture introspective, bien évidemment, parce que c'est pas moi qui vais tout faire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Rien du tout. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.